6 étapes pour se désintoxiquer d'un pervers narcissique. Bonjour et bienvenue sur cette vidéo, qui s'adresse tant aux femmes qu'aux hommes, même si je parle au masculin pour une question pratique. Vous trouverez dans cette vidéo, des exemples concrets et puis des solutions concrètes. Se désintoxiquer d'une relation avec un pervers narcissique peut être un processus difficile, mais il est essentiel pour votre bien-être à long terme. Voici 6 étapes pour vous aider à vous désintoxiquer d'un pervers narcissique. 1. Reconnaître la situation. La première étape pour se désintoxiquer d'un pervers narcissique est de reconnaître la nature toxique de la relation. Il peut être difficile de reconnaître les signes d'une personne narcissique, mais une prise de conscience est essentielle pour commencer à vous libérer. 2. Établir des limites claires. Une fois que vous avez reconnu la toxicité de la relation, il est important d'établir des limites claires avec la personne narcissique. Soyez ferme et cohérent dans vos décisions pour protéger votre bien-être émotionnel. 3. Mettre fin à la communication. Coupez autant que possible le contact avec la personne narcissique. Cela peut inclure la suppression des médias sociaux, le blocage des numéros de téléphone, et la réduction de tout contact personnel. 4. Chercher un soutien. Il est essentiel de rechercher un soutien émotionnel pendant cette période. Parlez à des amis proches, à des membres de la famille, ou à un thérapeute pour partager vos émotions et obtenir un soutien psychologique. 5. Se concentrer sur l'auto-soin. Prenez soin de vous physiquement, mentalement et émotionnellement. Mangez sainement, faites de l'exercice régulièrement, méditez, et trouvez des activités qui vous apportent du plaisir. Prenez le temps de vous reconstruire. 6. Travaillez sur la guérison. La guérison d'une relation avec un pervers narcissique peut prendre du temps. Explorez vos émotions, réfléchissez à la relation passée, et envisagez de consulter un thérapeute pour vous aider à traiter les traumatismes émotionnels et à construire une estime de vous plus solide. N'oubliez pas que chaque personne et chaque situation sont uniques, et le processus de désintoxication peut varier en fonction de la gravité de la relation et de ses effets sur vous. Il est important de demander de l'aide professionnelle si vous vous sentez dépassé ou incapable de faire face par vous-même. La récupération d'une relation avec un pervers narcissique peut être un voyage difficile, mais il est possible de trouver la guérison et de reconstruire une vie plus saine et plus épanouissante. Voici 2 exemples concrets pour chaque étape du processus de désintoxication d'une relation avec un pervers narcissique. 1. Reconnaître la situation. Exemple 1. Vous avez remarqué que votre partenaire critique constamment vos actions et vos choix, vous faisant sentir inadéquat et inférieur. Exemple 2. Votre ami ou votre collègue ne montre aucun intérêt pour vos besoins et vos sentiments, se concentrant uniquement sur lui-même et ses propres préoccupations. 2. Établir des limites claires. Exemple 1. Vous décidez de parler à votre partenaire et de lui dire que vous ne tolérerez plus les insultes et les critiques constantes, menaçant de mettre fin à la relation s'il ne change pas son comportement. Exemple 2. Vous dites à votre ami que vous ne pouvez plus tolérer ses comportements égocentriques et que vous avez besoin de mettre fin à votre amitié si cela continue. 3. Mettre fin à la communication. Exemple 1. Vous supprimez le numéro de téléphone de votre partenaire de votre téléphone et bloquez ses comptes de médias sociaux pour éviter tout contact. Exemple 2. Vous cessez de répondre aux messages et aux appels de votre collègue toxique, et vous évitez les interactions avec lui autant que possible au travail. 4. Cherchez un soutien. Exemple 1. Vous parlez à votre meilleur ami de la situation et partagez vos émotions avec lui. Il vous offre un soutien émotionnel en écoutant et en vous encourageant à prendre soin de vous. Exemple 2. Vous consultez un thérapeute pour discuter de vos problèmes relationnels avec votre ami narcissique, afin d'obtenir des conseils et des stratégies pour gérer la situation. 5. Se concentrer sur l'auto-soin. Exemple 1. Vous commencez à pratiquer le yoga et la méditation pour réduire le stress et améliorer votre bien-être émotionnel. Exemple 2. Vous rejoignez un club de course pour améliorer votre condition physique et rencontrer de nouvelles personnes qui partagent vos intérêts. 6. Travailler sur la guérison. Exemple 1. Vous tenez un journal pour exprimer vos émotions, réfléchir sur la relation passée, et identifier les schémas de comportement que vous souhaitez éviter à l'avenir. Exemple 2. Vous suivez une thérapie individuelle où vous travaillez avec un professionnel pour traiter les traumatismes émotionnels liés à la relation avec le pervers narcissique et pour renforcer votre estime de vous. Voici des solutions concrètes pour chaque point d'exemple. 1. Reconnaître la situation. Exemple 1. Vous pouvez tenir un journal où vous notez les moments où votre partenaire vous critique. Cela vous aidera à identifier les schémas de comportement.
Exemple 2, vous pouvez discuter de vos sentiments avec un ami de confiance et lui demander son avis sur la dynamique de votre relation avec votre ami ou collègue. 2. Établir des limites claires. Exemple 1, écrivez vos limites sur papier pour les clarifier dans votre esprit, puis discutez-les calmement avec votre partenaire, en lui expliquant comment son comportement vous affecte. Exemple 2, préparez un discours dans lequel vous exprimez clairement vos préoccupations à votre ami ou collègue, et demandez-lui de respecter vos limites. 3. Mettre fin à la communication. Exemple 1, supprimez les numéros de téléphone et les comptes de médias sociaux de votre partenaire de vos contacts. Si nécessaire, informez vos amis et votre famille de votre décision afin qu'ils ne partagent pas d'informations vous concernant. Exemple 2, configurez des filtres ou des règles de messagerie pour déplacer automatiquement les emails ou les messages de la personne toxique dans un dossier séparé, au lieu de les voir dans votre boîte de réception. 4. Cherchez un soutien. Exemple 1, demandez à votre ami de confiance s'il est prêt à vous accompagner à des séances de thérapie pour vous soutenir pendant ce processus. Exemple 2, rejoignez un groupe de soutien en ligne ou en personne composé de personnes ayant vécu des expériences similaires pour partager vos expériences et obtenir des conseils. 5. Se concentrer sur l'auto-soin. Exemple 1, établissez un plan d'auto-soin quotidien qui comprend des activités telles que la méditation, la lecture de livres inspirants, l'exercice physique régulier et une alimentation équilibrée. Exemple 2, identifiez vos passions et vos loisirs, puis planifiez régulièrement du temps pour les poursuivre, qu'il s'agisse de peindre, de jouer d'un instrument de musique ou de faire de la randonnée. 6. Travaillez sur la guérison. Exemple 1, participez à des séances de thérapie où vous explorez en profondeur vos émotions, vos expériences passées et les schémas relationnels qui doivent être corrigés. Exemple 2, pratiquez la pleine conscience pour vous aider à gérer le stress et les émotions négatives liées à la relation passée avec le pervers narcissique. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo pratique. Nous espérons sincèrement que cette vidéo a été une source d'inspiration et de réflexion pour vous. Si cette vidéo pratique vous a été utile, nous vous invitons à la partager avec vos proches, vos amis et vos collègues. Merci encore de nous avoir accordé votre temps et votre attention. Bien à vous.